pardon. On en parlait avec Jean-Yves Perronnet tout à l'heure. C'est Jean-Luc Ricard, notre ami Jean-Luc Ricard, l'auteur du verso de la médaille. Alors, qui va. Bonjour Jean-Luc déjà. Bonjour. Déjà, oui, rappelle-nous un petit peu l'objet de ton livre. On en parlait avec Jean-Yves tout à l'heure, mais. Oui, alors mon livre, il a trait au JO de Paris en 2024, puisque ça fait 2 ans qu'il est sorti et il va raconter l'histoire d'un jeune découvrant le sport boule à l'école. Et puis, bon an, mal an, il va rentrer dans cette discipline, ça va y prendre une grande partie de sa vie et il va aller au JO en 2024. Voilà, en tir progressif. Donc, ce livre raconte un peu l'histoire de Monsieur Tout le Monde qui devient un sportif de haut niveau avec la vie de tous les jours, ses échecs, ses succès, ses amours, et puis à travers de ça, il y a aussi l'histoire d'un oncle qui a disparu il y a longtemps et qui va essayer de retrouver. Alors, en même temps, je vais en profiter pour corriger le tir d'Annick Baldi. C'était un tir au but pour 4 points. Donc 10-0 dans le triple pour Roanne. Quand as-tu bouclé cet ouvrage et comment t'es venu un petit peu l'idée de l'écrire? L'idée, je l'avais depuis un moment. Il suffisait de trouver le temps et puis ça s'est fait suite à un aléa de santé qui m'a un peu mis sur le flanc pendant un petit peu de temps. Donc ça m'a permis de passer les mauvais moments. Voilà, et c'est sorti il y a 1 an et demi, quoi. J'étais déjà venu en parler à ton antenne. Et depuis ça, il suit son petit chemin. Alors, voilà. C'est indiscret de te demander combien de ventes à l'heure d'aujourd'hui? Je suis à entre 7 et 800 ventes, et puis essentiellement en dehors du milieu bouliste, puisque c'est ce que je visais. C'est pour ça que j'ai fait un roman et non pas une épreuve, enfin un livre biographique ou historique. J'ai fait un roman de la vie de tous les jours pour intéresser un maximum de personnes qui ne connaissent pas ce sport. Et je pense que j'ai réussi puisque les gens qui le lisent me disent qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils ont découvert quelque chose d'intéressant, de dynamique. Alors en même temps, le travail d'un auteur, c'est aussi beaucoup de promotion pour se faire connaître. Et c'est intéressant parce que du coup, ce travail de promotion a aussi bénéficié à la discipline parce qu'on t'a vu passer sur différentes radios. Oui, moi j'ai écrit au départ, écrire ce bouquin, c'était pour moi faire connaître la discipline. C'était pas pour vendre des milliers de livres, Je suis bien loin, mais c'était faire connaître ma discipline. Et à travers ça, effectivement, je fais tourner de quelques radios, je dirais pas grandes radios, mais qui touchent pas mal de personnes locales. Et puis, ça nous permet d'avoir 1 heure d'antenne et de discuter à la fois du livre et à la fois de la discipline et à la fois de la candidature de cette discipline qui est commune avec Pétanque et Rafavolo pour les JO de 2024. Bon, c'est un boulot vraiment prenant et très intéressant. Alors, tu es présent ici pour ces finales du championnat de France des clubs, à la fois pour présenter ton ouvrage, éventuellement le dédicacer. Donc, on va signaler que tous ceux qui l'ont acheté peuvent venir à l'occasion avec leur livre pour que tu puisses leur faire une dédicace. Oui, il n'y a pas de souci. J'avais laissé une annonce sur Facebook. Là, les gens qui l'ont déjà acheté, qui n'ont pas eu droit à la dédicace, je le ferai amicalement. Et puis oui, je suis ici effectivement pour voir du jeu de ce magnifique boulodrome de Ballaruc qui fait des avieux. Et je crois qu'en retournant à Broguière, mon club de cœur, je vais voir le maire pour qu'on ait le même. Alors, voilà. Oui, pardon, je voulais qu'on vienne justement sur Broguière. Déjà, est-ce que tu peux nous situer où est situé le club? Alors, le club, il est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Toulouse. On est à 4 ou 5 km du club de Saint-Joury pour ceux qui connaissent. Voilà, et on a un club qui est dynamique, en plein essor, puisque en 2 ans, nous avons doublé nos licenciés, puisqu'on fait pas mal d'actions en direction des scolaires. On va former notamment mercredi une dizaine d'institutrices, de professeurs des écoles, qui vont se former à ce sport en espérant qu'elles fassent de l'initiation scolaire.
dans leur classe. On fait des séances en direction des sports entreprises. Voilà, on propose des soirées sur le thème du sport boule. Et on fait ce qui prend beaucoup, de la boule santé, à destination de personnes un peu plus âgées, mais qui nous a permis d'obtenir on est actuellement 22 licenciés au boule santé. Donc ils prennent une licence loisir, donc ça fait augmenter les licenciés de la fédération. Et il y en a certains qui ont pris la licence pour jouer un club en traditionnel et en sportif. D'accord. Alors peut-être pour conclure, alors juste un petit point score là. On a tenté de se simplifier le jeu du côté de Monaco, mais le tir non régulier pour Gianni Bresciano. Bruyère, également connu pour son challenge de tir rapide en double. Voilà. Et puis pour 2018, une nouveauté, je crois, puisque avec en lien un petit peu avec cette candidature commune des Jeux Olympiques. En tout cas, vous allez chercher à promotionner la nouvelle épreuve qui a été créée par la Fédération internationale de boule, qui est le tir rapide en double mixte. Alors, on va bien préciser que les JO, c'est en 2024, qu'ils ne sont pas là, que s'ils y sont, ça ne sera pas forcément le tir rapide en double mixte. Voilà, on va y mettre toutes les précautions. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle épreuve qui a été créée, qu'il faut bien faire vivre. Et que du coup, voilà, vous allez oui, ça fait 6 ans qu'on fait un trophée de tir rapide en double, alors masculin et féminin, avec un succès intéressant. Et cette année, vu qu'effectivement il y a eu la création de cette épreuve, on a proposé à la Fédération internationale de boule d'étudier le problème et de voir peut-être d'intégrer un tournoi de tir rapide en double mixte. Alors, je viens d'apprendre qu'il fallait parler de relais mixte maintenant. Voilà, donc ça évolue tout ça. Mais le but étant que c'est un homme et une femme qui jouent ensemble, qui vont courir et qui vont taper des boules alternativement, 4 boules chacun, pendant 5 minutes. Donc la Fédération internationale de boule, qui cherchait justement à développer ça, a sauté sur l'occasion et nous a attribué l'organisation du premier tournoi international. Et nous aurons l'honneur d'avoir la Croatie, la Slovénie, l'Italie, Monaco, la France et la Turquie. Donc ce sera le samedi 8 septembre. Donc bien sûr, tout cela va s'intégrer dans notre trophée. Donc on a été obligé de augmenter la plage horaire. On va débuter plus tôt le matin et finir ce sera une tranche horaire de 10h le matin jusqu'à 20h le soir. Et il est hors de question pour nous de dire aux gens qui nous suivent depuis 6 ans, non, maintenant cette année c'est de l'international. Donc effectivement, tout le monde va se côtoyer là. Et on espère faire un beau succès le samedi 8 septembre. Alors samedi 8 septembre à Bruyères, à côté de Saint-Jory. À la fois la participation et puis à la fois le spectacle, double spectacle, donc avec ce relais mixte qui sera présent. Voilà, on va essayer on est à la recherche de sponsors, donc ça se déroule pas mal. On a fait une première réunion pour faire des comités pour s'occuper qui de la logistique, qui de l'hébergement, voilà. Donc ça évolue pas mal et on est conscient de la tâche qui nous attend, mais on va essayer de proposer quelque chose de bien, de sympa, de dynamique et surtout on compte le faire en extérieur parce que pour nous c'est important qu'on soit ouvert sur tout le monde. Voilà. D'accord. Alors Jean-Luc, si les gens qui nous ont écoutés sont intéressés pour pouvoir te contacter, pour pouvoir se procurer ton ouvrage, on peut te contacter sur ta page Facebook, je crois. Oui, on a la page Facebook Jean-Luc Ricard. Si c'est pour le trophée de tir en relais, les gens qui sont intéressés, vous avez Bruyères Sport Boule, la page. Donc vous nous indiquez si vous êtes intéressé pour venir, en sachant que nous avons un nombre limité d'équipes et la priorité sera donnée à ceux qui viennent depuis un petit peu de temps. Donc il y aura 18 équipes masculines, 9 équipes féminines et quant au double mixte, je vous ai donné les équipes. Voilà. Si vous souhaitez obtenir mon livre, j'en vends pas mal d'ailleurs via Facebook, vous m'envoyez un message privé et puis je vous fais une dédicace, on se met d'accord pour donner l'adresse, etc.
Et ben voilà. Jean-Luc, merci de ton passage. Et puis surtout, on va inviter, t'es là toute la journée d'aujourd'hui, hein, Voilà, je suis là jusqu'à 17h, puisqu'après je remonte sur cette d'Afrique. Et je tenais quand même à te remercier parce que tu es toujours à notre écoute. Et tu nous donnes toujours un coup de main, notamment pour la communication. Je sais que de temps en temps, je t'embête un peu au téléphone pour avoir quelques studios. Donc, je te remercie encore pour le travail que tu fais. Je t'en prie, Jean-Luc, on essaye de faire notre possible, surtout quand on en a le temps, hein. C'est surtout le temps qui manque. Et puis bah, les moyens, donc s'il y a des partenaires intéressés pour rejoindre le club de Bruyères là, sur cette organisation, c'est quelque chose qui vaut le coup. Oui, on en a trouvé ce matin déjà. On essaie de faire un peu tout aujourd'hui. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci Jean-Luc. Jean-Luc Ricard, l'auteur du verso de la médaille, voilà, qui nous a fait le plaisir et l'amitié de quelques mots. Voilà, retrouvez-le sur sa page Facebook. Voilà, et puis également le challenge donc, du tir rapide en double et alors tir en relais, hein, tir en relais mixte également pour cette épreuve internationale le samedi 8 septembre du côté de Bruyères.